Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à la formation au PHP. Alors le PHP, c'est quoi? Alors le PHP, c'est un langage côté serveur, orienté objet, interprété. C'est un langage qui va vous permettre de créer des pages dynamiques. C'est un langage qui permet aussi une interaction avec des bases de données. Et vous permettre de générer facilement du code HTML ou CSS, et également de générer des fichiers, que ce soit images, donc JPEG, PNG ou par exemple des PDF. Alors, c'est bien de citer tout ça, mais vous n'avez pas forcément compris grand-chose. Alors, un langage côté serveur, qu'est-ce que c'est? Alors, comme son nom l'indique, c'est un langage qui va être uniquement exécuté côté serveur. Donc, par exemple, pourquoi avoir besoin d'un langage côté serveur? Pourtant, par exemple, si j'ai envie de créer un site internet, j'ai mon HTML, mon CSS, du JavaScript si besoin, et ça me suffit. Mais en fait, après, le problème, c'est que votre site, si vous utilisez seulement donc ces trois langages, HTML, CSS, JavaScript, il va pas être dynamique. Donc dynamique, j'entends par le fait qu'il va pas évoluer sans votre intervention. Donc par exemple, si vous voulez, je sais pas, mettre en place un système d'espace membre, ou même par exemple un système d'articles avec des commentaires, bah, vous pourrez le faire uniquement si vous avez un langage qui sera côté serveur, qui va vous permettre de créer donc des commentaires, etc., de récupérer des données que l'utilisateur a envoyées et d'interagir avec des bases de données où sont stockés par exemple des mots de passe, des noms d'utilisateurs ou des commentaires. Voilà, c'est ça que va permettre PHP. Donc si vous regardez à peu près tous les sites qui fonctionnent sur Internet, donc Google, Facebook, YouTube, etc., c'est des sites qui utilisent PHP. Après, le PHP, c'est pas le seul langage qui peut être disponible côté serveur. Donc ça, on le verra plus tard. Donc je pense avoir tout dit pour présenter à peu près le PHP. Donc maintenant on va voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc le PHP, ça ressemble à quoi? Alors le PHP, donc ça va être les scripts PHP vont être contenus dans des fichiers appelés donc avec des extensions .php. Alors c'est très important l'extension de votre fichier parce que imaginez donc que vous avez au départ un fichier .html, ce qui risque d'arriver souvent parce que le HTML et le PHP risquent de se mélanger. Donc par exemple, si vous commencez par écrire votre code HTML, vous aurez peut-être le réflexe de créer donc d'abord un fichier avec la version HTML. Mais si vous voulez que votre script PHP soit interprété, il faudra que votre fichier ait l'extension .php, ce qui n'est pas vrai avec le HTML. Le HTML, si bien qu'il soit compris dans un fichier avec l'extension .html ou .php, il sera quand même interprété. Donc là, à gauche, je vous ai mis un exemple rapide d'un code PHP. Donc ici, vous avez, vous remarquez, deux balises ouvrantes et fermantes. Donc la balise ouvrante, l'espèce de triangle là avec un point d'interrogation PHP et ensuite un interrogation et la fermeture. Donc une fois que vous aurez cette balise ouverte et fermante, tout le code PHP va se trouver à l'intérieur et uniquement à l'intérieur. Donc après j'ai mis une petite instruction donc print avec à l'intérieur donc une chaîne de caractères Hello World. Donc pour ceux qui ont déjà fait du C ou du Java ou autre langage, print par exemple en langage C ça se rapproche donc de printf qui permet donc d'afficher une chaîne de caractères et ou en Java c'est println je crois quelque chose comme ça si je me trompe pas. Donc voilà. Donc on peut déduire que en fait l'instruction print va nous permettre d'afficher du texte. Ensuite, en dessous, je vous ai mis le résultat qu'on obtient avec notre navigateur une fois que notre script PHP a été interprété. Et là, du coup, vous voyez justement la chaîne de caractères qu'on avait mis en paramètre sur, sur print. Et après, si on regarde le code source, donc si vous voulez inspecter par exemple votre code source, vous faites clic droit et généralement c'est inspecter l'élément. Et ici, juste en fait, on obtient la chaîne de caractères qu'on avait rentrée. Voilà. Donc, par exemple, là, c'est une différence avec quand vous écrivez du code HTML, vous mettez vos balises, etc. Donc, doctype HTML, vos balises HTML ou vente fermante, etc. Voilà. Donc là, finalement, on n'a pas de référence au HTML, on a juste en fait la chaîne de caractères qu'on a demandé qu'elle soit écrite. Voilà. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut que vous compreniez bien comment fonctionne en fait un serveur web. Alors, quand vous surfez sur Internet, vous allez taper une URL pour accéder à un site. Prenons un exemple. Vous allez sur Facebook, donc vous tapez www.facebook.com. Et en fait, en tapant cette URL, vous allez envoyer
une requête à Facebook. Et le serveur donc de Facebook qui va recevoir cette requête, il va regarder donc sur ce serveur donc à quelle page correspond la requête que vous venez d'envoyer. Donc le serveur il va réfléchir, il va chercher le fichier, donc un point PHP par exemple, et une fois qu'il aura trouvé ce fichier, il va l'interpréter. Il va interpréter le fichier, le script PHP qui est contenu à l'intérieur, et il va renvoyer le résultat sous forme d'une page HTML. Et sur cette page HTML, du coup, vous aurez tout le PHP déjà interprété. Et du coup, sur votre navigateur, vous n'aurez pas la possibilité de voir le code PHP, parce que le code PHP, il sera seulement vu côté serveur. Il sera exécuté côté serveur. Donc, ce sera impossible de le voir côté client, étant donné que le serveur renvoie uniquement du code HTML. Donc après, pour avoir un serveur, il faut en fait pouvoir interagir avec un protocole HTTP. Parce qu'en fait, quand vous envoyez une requête, vous utilisez le protocole HTTP. Donc le protocole HTTP, ça permet d'envoyer une requête pour récupérer une page et d'envoyer une page. Voilà. Et nous, en fait, on va utiliser un serveur HTTP et on va utiliser le plus connu. Donc c'est Apache. Après, donc Apache, c'est pas le seul serveur HTTP qui existe. Vous avez aussi Nginx ou vous avez encore du Node. Voilà. Du coup, vous allez me dire, bon, j'ai besoin d'un serveur HTTP, ok, mais est-ce que je vais devoir payer? Est-ce que je vais devoir prendre un hébergeur pour pouvoir tester mes scripts PHP? Eh bien non. Il y a des outils qui existent donc pour Windows ou Mac qui vont permettre d'interpréter du code PHP et de mettre en place votre propre serveur local HTTP. Donc, je vais vous présenter deux outils. Donc, il y a WAMP. Donc, WAMP, c'est un acronyme pour dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Donc, Windows, ça correspond à votre système d'exploitation. Apache, c'est votre serveur HTTP. MySQL, c'est en fait ce qui va vous permettre de traiter avec les bases de données. Donc, il y a différentes sortes de bases de données. Vous avez MongoDB aussi, par exemple. Et après, PHP, donc c'est le langage qui va être exécuté côté serveur. Donc ça, c'est pour ceux qui seront sur Windows. Après, pour ceux qui sont sur Mac, vous avez un autre outil, donc comparable à WAMP, c'est MAMP. Donc MAMP, c'est un acronyme pour Macintosh, Apache, MySQL, PHP. Donc c'est la même chose que WAMP, sauf que c'est pour Macintosh. Au niveau de leur utilisation, c'est à peu près la même chose, sauf peut-être quelques différences, mais pas quelque chose de très important. Donc je pense avoir fini là pour cette rapide introduction au PHP. Donc après, vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo spéciale pour l'installation de WAMP. Par contre, je vais pas en faire une pour MAMP, tout simplement parce que je n'ai pas de Macintosh. Donc dans la vidéo que je vous invite fortement à suivre pour pouvoir ensuite créer vos scripts PHP, donc regardez la vidéo qui va sortir sur WAMP. Dans cette vidéo, il y aura aussi l'installation d'un éditeur de texte et de plusieurs extensions. Donc si je le fais pas avec WAMP, ce sera forcément dans une vidéo donc séparée, mais elle sera faite. Donc je vous conseille de suivre au moins cette vidéo pour avoir une bonne base de développement pour la suite. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. À bientôt.